Et bonjour! Pour tout vous dire, je sors de, je sais pas, genre au moins 1h30 de conversation avec ma coloc Morgane. On s'est fait un petit match à piscine de bon matin qui s'est transformé un peu en coaching improvisé parce que je lui ai dit en gros que j'étais en train de prendre conscience que j'allais pas réussir, enfin c'était humainement pas possible, de mener de front tout ce que dans la théorie j'ai à mener à partir de janvier. Dans les grandes lignes, en gros, il y a la création de contenu que je veux développer, il y a forcément j'ai un business, je dois gagner ma vie comme tout le monde et donc je fais beaucoup de coaching. Plus c'est important pour moi de faire du sport, d'être actif physiquement, d'aller marcher tous les jours, etc. Et en fait, je vois bien que j'arrive pas à le faire autant que je voudrais. Plus il y a autre chose qui arrive à partir de janvier. Et donc du coup, ça fait beaucoup de choses. Sachant que moi, je pense que vous le savez si vous me suivez, la vie sociale c'est hyper important pour moi. Je peux pas faire autrement que de voir du monde, que de rencontrer des nouvelles personnes en permanence, que de connecter les gens et tout, c'est le truc le plus obvious pour moi. Donc en fait, avec l'aspect social qui me prend quand même forcément du temps et de l'énergie aussi, plus les 4 autres points que je vous ai dit avant, ça fait vraiment beaucoup de choses. Et encore, je fais une croix sur la vie amoureuse, je fais une croix sur la famille. Bon, il y a quand même des choses qui sautent, mais ça fait quand même déjà trop de choses. J'étais un peu en train de partager ça à Morgane en mode, bon là, faut vraiment que je priorise, que je fasse des choix. Je suis la première à le conseiller aux gens, notamment par rapport à la création de contenu. En gros, je voyais bien que j'allais pas réussir à faire ce que j'avais en tête initialement, c'est-à-dire... Alors à la base de base, j'avais carrément en tête d'avoir podcast, newsletter, Insta, YouTube. Tirez-moi une balle. J'ai entre-temps, bien évidemment, revu mes ambitions à la baisse par rapport à ça, et du coup, j'en étais à je veux faire Insta et YouTube. Mais en fait, je me rends bien compte que Insta, c'est pas la plateforme, où, à part en story, où là, pour moi, c'est hyper facile, hyper naturel. Sinon, les réels et tout, ce que j'aime bien faire, c'est des trucs très légers, où je le fais de manière spontanée, ça me fait marrer, j'aime bien. Mais par contre, de un, je trouve que les formats courts pour amener de la profondeur, c'est pas adapté, en tout cas moi j'arrive pas bien à faire percevoir et à transmettre vraiment ce que j'ai dans la tête via des formats courts. Et en plus, ça me prend trop la tête. Dès que je veux faire un contenu qui est un peu plus travaillé, où du coup il va y avoir un peu plus de valeur ajoutée, de profondeur, etc., je le procrastine, c'est pas fluide, machin, je me prends trop la tête et tout. Donc en fait je me suis dit, bon, je crois que réellement, si je veux que la création de contenu, enfin ma sphère création de contenu avance pour de vrai, il faut que je choisisse un unique canal. Un canal, bordel de merde. Bon, à part les stories Insta, mais ça franchement, les stories, ça compte pas dans ma vie parce que c'est comme du social. Bon, en gros, les stories, c'est ce qui me permet de garder le lien avec mon réseau, avec mes potes plus qu'autre chose. Donc voilà, pour moi, c'est comme parler à mes potes. Mais sinon, hormis les stories Insta, voilà, il faut que je choisisse parce qu'en fait, je vais pas pouvoir tout faire. Quand on veut avancer, qu'on a beaucoup de choses, il faut prendre des verticales, quoi, pour aller plus vite. Donc là, vous l'aurez compris si je vous parle là et que vous regardez cette vidéo sur YouTube, je me suis raisonnée, Morgane m'a remis les idées en place, je choisis YouTube en fait, je choisis YouTube et c'est de ça dont j'ai envie de vous parler parce que de là est née la réflexion de, en fait dès que je lui ai dit ok oui je peux choisir YouTube, c'est sûr c'est le truc que je veux le plus, c'est ce que je préfère, c'est là où c'est le plus fluide, etc. Sur le long terme ça peut être un big asset, donc c'est hyper intéressant en plus aussi en termes de ROI long terme. Il y a 1001 raisons, bonnes raisons de choisir YouTube, mais j'ai senti que ça tiquait. Et elle me dit, mais pourquoi ça tique alors que c'est le truc que tu veux le plus, qui est le plus aligné, etc. Et en fait, ça tique parce que deux choses. En gros, je lui ai dit, ça me fait chier déjà parce que sur Insta, j'ai démarré des séries de vidéos qui me tenaient quand même à cœur, qui m'inspiraient, que j'avais vraiment envie de faire avancer sur Instagram via des réels. Aujourd'hui, je fais hyper attention à tenir un maximum les engagements que je me mets envers moi-même parce que quand tu tiens pas tes engagements envers toi-même, tu te fais plus confiance. Donc en gros, tu perds confiance en toi. Pour moi, ça, c'est un truc hyper important. Et du coup, je lui dis, vraiment, dans ma tête, je m'étais engagée à faire avancer ces 3 séries-là. C'était genre mon engagement envers moi-même et le reste, ce sera du bonus. Et du coup, ça m'emmerde vraiment de pas tenir l'engagement que j'ai envers moi-même. Au-delà du fait qu'en plus, je l'ai annoncé, du coup, les gens, c'est chiant, t'annonces des trucs, tu le fais pas, voilà. Au-delà de ça, c'est surtout envers moi-même où ça me pose un problème, quoi. Et l'autre point, ça rejoint du coup la question de la confiance en soi, c'est qu'en fait je me suis rendu compte que j'ai peur de prioriser YouTube parce que je crois que c'est le projet où je me suis encore jamais vraiment visualisée successful sur YouTube. Genre, il y a un truc qui bloque où je crois que j'arrive pas à imaginer que ça puisse vraiment marcher. Et du coup, j'ai toujours l'impression dès que je veux prioriser YouTube,
que en gros, il faut bien que je garde en tête que c'est pas ça qui va me faire gagner de l'argent, que c'est pas ça qui va me faire avancer dans mon business, et ainsi de suite. Et que du coup, il faut bien que je garde le reste en parallèle, il faut que j'assure mes arrières, qu'il faut pas que ça prenne toute la place. Et en fait, c'est à cause de ça que je l'ai pas priorisé jusque-là. C'est parce que j'ai encore jamais imaginé que ça puisse vraiment marcher, que ça puisse vraiment finir par me payer d'une manière ou d'une autre grâce à l'audience. Je l'ai imaginé bien sûr, mais je me suis pas visualisée vraiment dans le truc pour l'instant. J'ai encore du mal à me dire que ça peut vraiment marcher, à croire en moi en fait, par rapport à YouTube, quoi. Il y a plein d'autres choses où je crois vraiment à fond en moi, mais YouTube, je me suis rendu compte que en fait, si ça bloquait, si je le priorisais pas jusque-là, c'est parce qu'en fait, je crois pas encore assez en moi sur ce projet-là. Du coup, on a creusé un peu en mode, du coup, pourquoi tu crois pas en toi sur YouTube? Qu'est-ce qui ferait que ça marcherait pas et tout? Et j'ai pas du tout préparé cette vidéo, hein, donc je vous emmène dans le fil de mes pensées. Moi qui aime pas ouvrir des tiroirs, ne pas les refermer, j'espère que ce sera quand même assez structuré et que je pars pas dans tous les sens. Je vous emmène dans mon cerveau, on se balade. En gros, donc on s'est demandé pourquoi tu crois pas encore en toi sur YouTube, qu'est-ce qui ferait que ça pourrait pas marcher, pourquoi dans ce domaine-là tu y crois pas alors que dans d'autres domaines t'as aucun doute sur ta capacité, genre typiquement dans le business, aujourd'hui j'ai aucun doute, si demain même les coachings que j'ai actuellement s'arrêtent, à rebondir, à faire de l'argent d'une autre manière, enfin voilà, j'ai plus aucun doute sur ma capacité à générer de l'argent par moi-même. Et donc là on était en mode qu'est-ce qui fait que sur ce sujet-là, ça bloque? Parce qu'en fait, j'ai pas peur de montrer, j'adore monter les vidéos, je sais que le contenu peut plaire, etc. Enfin, factuellement, en fait, je suis en mode, non, c'est un truc que je fais relativement bien. J'étais un peu là, ouais, c'est vrai, pourquoi j'y crois pas, quoi? C'est quoi les raisons factuelles qui feraient que ça marcherait pas? Et en fait, on en est arrivé au sujet qui est très central dans ma vie, qui je crois est central dans la vie de beaucoup de gens. La discipline, la régularité et finalement, on y revient, l'engagement envers soi-même. En vrai, j'ai déjà essayé, je crois 3 fois de me lancer sur YouTube, annoncer genre je me lance sur YouTube, j'ai fait 2 vidéos, j'ai arrêté. Je crois que je l'ai fait 3 fois à 3 années d'intervalle, un truc du genre. Et du coup, forcément, c'est ce que je vous disais au début, quand tu tiens pas ton engagement envers toi-même et envers les autres en l'occurrence, tu perds confiance en ta capacité à tenir l'engagement par la suite. Comme j'ai déjà essayé 3 fois, que les 3 fois j'ai pas réussi, j'ai pas tenu mon engagement, j'ai pas été régulière. Ça s'est vraiment arrêté au stade de motivation, hop, boum. Et puis il y a eu 0 discipline derrière. Pas de phase de persévérance. Voilà, donc du coup je lui dis ça et je lui dis je crois qu'en vrai c'est pour ça, c'est que j'ai l'impression que chaque fois que je vais me lancer sur YouTube, je vais jamais réussir à être régulière, à tenir dans la durée, etc. Et sans doute que c'est ça qui fait que j'arrive pas à me projeter à réussir sur YouTube parce que je sais, j'ai totalement conscience de la régularité que ça demande, la charge aussi de travail que ça représente, etc. Et je lui dis, en fait, j'ai l'impression que je me sens plus capable d'assurer ce truc-là et que c'est pour ça qu'en fait, ça marchera potentiellement pas, quoi. Parce que je lui dis, effectivement, si j'étais sûre et certaine de réussir à être régulière, je foncerais tête baissée et honnêtement, je pense que ça marcherait. Et donc, en fait, c'est ça le sujet. Du coup, on a creusé le sujet de la discipline parce que j'ai vu qu'elle a grimacé quand j'ai dit que j'étais pas disciplinée. Et c'est pas la première fois que quelqu'un de proche à moi qui me voit travailler, avec qui j'ai beaucoup de deep talk, etc., qui connaît un peu ma façon de penser et tout, me dit que c'est une étiquette que je m'auto-mets, mais qu'en fait, elle est totalement fausse. Typiquement, Lisa, mon ancienne associée, me disait tout le temps « Mais arrête de dire que t'es pas organisée, arrête de dire que t'es pas disciplinée, c'est faux. » C'est juste qu'en fait, ma perception du truc, elle est biaisée, parce que... là, je vous emmène loin dans mon cerveau, parce que je sais pas encore ce que je vais vous dire. Je suis en train de réfléchir en vous parlant à pourquoi je déforme la vision que j'ai de la discipline quand il s'agit de moi. Mais je pense que c'est parce que je la déforme quand il s'agit des autres, en fait. Genre, les gens que j'admire d'un point de vue discipline, vraiment, dans ma tête, j'ai l'impression que c'est des gens, leur quotidien, c'est genre carré, millimétré, à la seconde près et tout, et genre que tout est hyper répétitif tous les jours, c'est genre routine, Je pense qu'il y en a pour qui c'est un peu le cas, j'ai quand même l'impression. Mais peut-être que je m'imaginais un truc vraiment too much. Du coup, je me dis, non, moi, c'est pas ça du tout ma vie, pas du tout. Genre, je laisse toujours de la place à l'improvisation parce que c'est hyper important pour moi. Je laisse de la place à du rien. J'ai beaucoup de social et tout. Donc, en fait, d'office, tu mets beaucoup d'humain, beaucoup de temps de rien et tout. T'as plein de variables aléatoires, ma fameuse vie aléatoire. Un quotidien, genre millimétré, qui est la même journée tous les jours et tout, où tu passes, je sais pas combien d'heures devant ton ordi. Ça, c'est un truc aussi, je ne peux pas. Ça me parle pas du tout. Donc, en fait, à la fois je veux être disciplinée et à la fois ce que j'associe à la discipline, j'en veux pas. Donc forcément ça ne marche pas du tout. Jusque-là c'est pour ça que j'ai pas réussi à être disciplinée selon moi et que du coup je me mets l'étiquette de je ne suis pas disciplinée, juste parce que ce que j'associe à ça, c'est pas ce que je veux vraiment pour moi, dans ma vie, dans mon quotidien, qu'en fait je voudrais l'outcome de ce que ça a l'air d'apporter d'être comme ça, sans être comme ça. En gros, Morgane elle me dit
bah ok, par exemple, à quel moment selon toi t'as pas été discipliné par rapport à YouTube? Je lui dis bah du coup toutes les fois où j'ai arrêté. Elle me dit ok, c'est quand la dernière fois que t'as arrêté, que t'as commencé et que t'as arrêté? Printemps 2023 ou quand j'allais partir au Portugal, j'ai fait quelques vidéos avant de partir au Portugal et puis quelques vidéos post-Portugal. Elle me dit bah à ce moment-là pourquoi t'as arrêté? Bah je dis bah parce que j'avais TPF en parallèle et donc mon ancienne boîte pour les personnes qui n'étaient pas encore là, qui me prenait énormément de temps. C'était un gros réseau d'entrepreneuses, je gérais des centaines de personnes, j'animais une grosse communauté. J'avais une associée mais on n'était que 2 quand même pour faire tout ce qu'il y avait à faire et donc bah juste ça demandait énormément de travail quoi, factuellement, et d'énergie. Et donc en fait, pendant cette période-là de ma vie, clairement j'ai priorisé TPF, donc mon ancienne boîte, le social parce que ça c'est toutes les périodes de ma vie j'ai priorisé le social et ça ne bougera jamais. J'ai aussi priorisé le côté environnement, voyage en l'occurrence à l'époque, etc. Et en plus de ça, c'est quand même une période où j'ai eu un gros problème de santé, on va dire. En fait, c'est juste aussi normal qu'à ce moment-là, c'était pas évident de me concentrer sur des vidéos YouTube, quoi. En fait, il y a plein d'autres aspects qui entrent en jeu et qui font que, en gros, le point c'était, en fait, du coup, à cette période-là, c'est pas que t'étais pas discipliné, c'est juste que t'as priorisé autre chose. Mon inconscient a priorisé ce qui, à ce moment-là, semblait être le plus urgent, vital, entre guillemets, pour moi. Et donc, il y avait TPF, parce que j'avais quand même encore, à cette époque-là, l'urgence financière, de vraiment vivre de mon business, etc., etc. Et j'ai priorisé mon environnement, ma liberté physique. Enfin, j'avais vraiment, suite au problème que j'ai eu, besoin de partir, quoi. J'ai juste priorisé ça. Et donc, en fait, j'ai été disciplinée en soi là-dessus. J'ai été disciplinée pour tenir TPF, développer TPF, j'ai été disciplinée pour me barrer au Portugal et chercher mon environnement, etc. J'ai testé Lisbonne, j'ai testé Tenerife, qui me permet aujourd'hui d'en être au stade où je sais que mon endroit c'est Bali, d'avoir créé l'environnement qui me convient. Et donc en fait, elle m'a fait un peu prendre le recul sur tout ça, pour changer de perception justement par rapport à moi et la discipline, et puis pour changer aussi de prisme sur ce qu'est la discipline. En réalité, j'ai juste priorisé d'autres choses, et sur ces trucs-là, j'ai été tellement disciplinée que c'était de l'habitude en fait. Genre typiquement sur le social, en fait je m'en rends pas compte parce que moi c'est hyper naturel, mais il y a des gens pour qui aller faire un déj avec quelqu'un, aller à une soirée, soit réseautage, soit même juste social, pote quoi, ou contacter des personnes en MP pour prendre des nouvelles ou des trucs comme ça, il y a des personnes pour qui ça demande genre un effort, vraiment un vrai effort, une sortie de zone de confort, faut le caler dans l'agenda, faut le prévoir, faut un peu se forcer, etc. Et en fait, moi, tout ça, c'est des sujets sur lesquels je suis mais méga disciplinée, comme quelqu'un d'autre peut l'être pour le sport, où il se pose plus la question d'aller au sport ou de pas aller au sport. Bah moi, c'est ça, mais pour le social, par exemple. Et donc, en fait, j'ai de la discipline dans ce qui est prioritaire dans ma vie. Sauf que je la vois pas parce que elle est tellement ancrée que, en fait, voilà. Et donc, du coup, typiquement sur le social, j'ai de la discipline. Sur TPF, j'avais full discipline. J'étais là tous les matins à me lever et à faire avancer la boîte, en fait. Et genre, j'oublie quand même que, enfin... Bref, je vais pas revenir sur l'histoire de TPF, mais en fait, c'est une dinguerie ce qui s'est passé. Et j'arrive à dire, j'étais pas disciplinée. Mais meuf, tu fais pas ce que t'as fait si t'es pas disciplinée, en fait. Donc arrête, bref. Je m'auto-engueule. Tout ça pour dire que, en fait, oui, j'ai pas été disciplinée par rapport à YouTube, mais parce qu'à ce moment-là, ce n'était pas ma priorité. Tout simplement. Ça m'a fait un peu prendre de recul et je me suis dit, ok, donc si on suit ce raisonnement-là, si aujourd'hui j'en fais ma priorité, j'ai un doute, est-ce que j'ai appuyé sur marche ? J'ai eu peur. J'ai cru que j'avais fait tout ça pour rien. En plus, t'arrives jamais à faire 2 fois la même... Bref, tout va bien. J'en suis arrivée au truc de, ok, donc, si on suit ce raisonnement-là, ça veut dire qu'aujourd'hui, si je fais de YouTube ma priorité, en théorie, aucune raison que je ne sois pas disciplinée. Au début, ça va pas encore être une habitude, donc il y a quand même une phase de discipline à passer réellement par rapport à YouTube. Mais en vrai, le processus d'ancrage d'habitude, pareil, c'est quelque chose sur lequel j'ai été hyper disciplinée depuis 2 ans, puisque j'ai fait quand même 3 monk months, que 3 fois, à 3 reprises pendant un mois entier, j'ai réussi à avoir un tracker que j'ai suivi pendant tout le mois, que j'ai rempli à 80% au global sur le mois au niveau de mes habitudes. Pendant 30 jours, j'ai fait ça 3 fois. Et j'arrive à dire, je ne suis pas disciplinée. Genre vraiment, j'ai envie de me foutre des claques. Effectivement, les moments où je décide de faire de tel truc une priorité, je sais totalement être disciplinée en fait. Donc là, il s'agit d'une question de choix et surtout de priorisation et de tout faire pour que YouTube devienne ma priorité. Ça l'a toujours été dans mon cœur, mais ça l'a jamais été dans mon cerveau, en gros. Parce que justement, je rationalise le truc en mode, non, je peux pas mettre ça en priorité dans mon cerveau en sachant que ça va pas me rémunérer, en sachant que ça nourrit pas mon business, j'en sais rien, un truc bidule. Ce qui est faux en plus, mais... Et du coup, je pense qu'il y avait toujours le cœur qui a toujours hurlé pour YouTube, mais la raison a toujours dit alerte, c'est le truc où tu vas passer du temps et où tu vas pas avoir de ROI et blablabla. Maintenant, il s'agit de réussir à faire switcher ça pour que ce soit réellement une priorité. Et donc là, du coup, j'ai repensé en mode
Atomic Habits et tout, je me suis replongée un peu dans ok, comment on ancre une habitude et tout. Et il faut que je rende YouTube facile pour moi. Parce qu'en fait, j'ai quand même encore des frictions dans le process de création. Vu que forcément, quand t'as pas l'habitude et tout. Et je me suis dit, ok, là, il faut juste que je rende YouTube le plus facile possible pour réduire les frictions au maximum, fluidifier le process, le temps que ça s'ancre en habitude. Je pense que c'est ça mon levier principal. Mes 4 prios, donc YouTube number 1, parce que je pense que là vraiment il est temps de mettre ça en haut de la pyramide. Le mouvement pour la partie plus moi perso, pour mon bien-être quoi. Et puis le business / le cash, donc aujourd'hui c'est le coaching, et le projet qui arrive à partir de janvier pour le coup 2026, dont je vous parlerai. Tout ça pour dire que, en gros, c'est pas que t'es pas discipliné, c'est juste que tes priorités sont pas claires. T'es en train, là, actuellement dans ta vie, d'être discipliné sur des sujets où tu conscientises même pas que tu l'es. Et du coup, t'es en train de te culpabiliser de pas être discipliné sur d'autres sujets qui sont peut-être tes priorités de cœur, par exemple. T'es en train de te culpabiliser de pas être discipliné là-dessus, mais parce qu'en fait, t'es en train de mettre en vrai de vrai ta priorité sur d'autres choses et sur lesquelles, au final, t'es discipliné. Donc va voir là où t'es discipliné et demande-toi si est-ce que t'as envie de continuer de mettre ta discipline là-dedans ou si, en fait, non, tu veux vraiment mettre ta discipline ailleurs. Et dans ce cas-là, enlève d'autres priorités pour rendre ce que tu veux vraiment faire prioritaire. Je sais pas si je vous ai tout dit, j'ai l'impression que c'était un peu le foutoir, mais ça vaut pour tout en fait. De la même manière, d'ailleurs, c'est avec Morgane aussi que j'en avais parlé sur l'argent. Pendant longtemps, j'étais entrepreneur, mais je gagnais très peu de thunes, j'arrivais pas du tout, même si j'en encaissais, genre sur mon compte, j'avais jamais de thunes et tout. Et en fait, c'est juste, c'était pas du tout ma priorité. Pareil, je me culpabilisais de pas réussir à m'enrichir, entre guillemets, à investir mon argent, à faire rentrer plus de cash et tout, mais en fait, à ce moment-là, j'étais en train de développer de fou mon réseau, ma crédibilité, de voyager, de trucs, et en fait, juste, j'ai priorisé d'autres choses sur lesquelles j'avais aucun souci à faire preuve de discipline et qui aujourd'hui sont des actifs que j'ai et qui sont là et que je n'ai aucun regret d'avoir priorisé à ce moment-là. Donc en fait, c'est pas grave. Et là maintenant, j'ai du cash qui rentre et voilà, maintenant c'est dans mes priorités. Mais juste avant la discipline, il y a une question de priorisation. Et une fois qu'on priorise consciemment, on peut aller, je pense, démarrer le process de discipline et d'ancrage d'habitude. Mais avant ça, il y a vraiment la question de la priorisation. Donc fais des choix comme moi. C'est très désagréable, on est bien d'accord. Comme je dis, en plus je le dis tout le temps en coaching, on peut tout faire mais pas tout en même temps. Donc là, moi c'est vraiment ça, l'enjeu c'est ok meuf, t'inquiète, tu feras tout, mais step by step, une brique après l'autre, et accepte que par phase, il y ait que ça, ou plus ça, ou pas du tout ce truc-là. C'est là-dessus que je travaille, et du coup la bonne nouvelle c'est que vous êtes désormais ma priorité. Cœur, parce que vraiment, si vous êtes là, vous êtes les gens que j'aime le plus. Les gens qui regardent mes stories Insta aussi, c'est le sang, depuis toujours. Mais sinon, YouTube, forever in my heart. Relou. Je suis en train de parler pour rien dire. C'est parce que je sais pas comment conclure. Mais dites-moi, quoi, si ça vous parle, ou si c'est de la merde. Et dans ce cas-là, je vous réemmènerai pas en balade dans mon cerveau. Je ferai des trucs un peu plus structurés. Like, abonne-toi, commente, partage. Surtout partage, c'est bien si la vidéo elle t'a plu, partage en story. C'est top les stories. Merci de m'avoir écouté jusqu'au bout, on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bisous!